Excusez-moi, j'étais juste en train de faire une 50e news parce que ça n'arrête pas en ce moment. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, l'actualité du monde de la moto s'enflamme à l'approche de l'EICMA 2024 et bien évidemment, nous avons un constructeur qui n'a absolument pas empêché de répondre à cette règle. C'est bien évidemment BMW qui viennent d'annoncer la refonte ni plus ni moins de 4 motos. La BMW S1000R et R et la M1000R et RR. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de deux de ces machines, celles qui touchent le plus mon cœur d'amoureux des énormes roadsters. Vous l'aurez compris en voyant ce qu'il y a derrière moi les amis. Aujourd'hui nous allons parler de la S1000R et de la M1000R 2025. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'actualité. Nous allons parler de choses extrêmement sympathiques. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est très important. Petit like, petit commentaire aide à référencer la vidéo et à savoir votre opinion, que je puisse en savoir un petit peu plus sur vos ressentis de motards amoureux des roadsters, ni plus ni moins. Et nous allons bien évidemment évoquer ces machines exceptionnelles que sont les nouvelles M1000R et S1000R, incroyables avec un florilège de nouveautés et au programme, un nouveau phare. Merci enfin BMW d'avoir écouté Bibi qui disait depuis 3 ans, 4 ans que ce phare était horrible. Là, ils ont mis un nouveau design qui me plaît énormément. On a également une augmentation de la puissance, des poignées à tirage court, bref, on va voir tout ça ensemble, mais commençons par le commencement avec déjà le petit communiqué de presse qui va nous permettre de voir un petit peu toutes ces choses. Donc, le communiqué contient les informations sur les 4 motos et nous allons nous concentrer sur la première, la S1000R. L'Hyper Naked Bike avec une puissance accrue et des équipements de série améliorés. L'Hyper Naked Bike S1000R, alors pour eux c'est une Hyper Roadster, abréviation de Single R, est désormais dotée d'un moteur 4 cylindres en ligne encore plus puissant, offrant 125 kW, 170 chevaux, très intéressant, c'est une augmentation de 5 chevaux par rapport à l'ancienne version qui en faisait 165 et qui n'a cessé d'augmenter au long des années. La première S1000R qui était sortie faisait 160 chevaux et puis elle n'a cessé petit à petit de grappiller comme ça des petits canassons. Rapport de démultiplication finale plus court qui améliore les performances, shift assistant, on a une poignée à tirage court, bref, on a beaucoup de choses. Allons faire un petit tour directement sur le site directement de BMW dans lequel nous allons pouvoir voir cette nouvelle machine et notamment son nouveau regard qui est absolument fantastique. Regardez-moi un petit peu cette merveille, elle est vraiment sensationnelle. J'adore ce nouveau look, on peut le voir un petit peu ici à l'œuvre et même sur cette petite vidéo qui est celle que j'étais en train de vous montrer. Vraiment j'adore ce nouveau regard. La moto reste dans cet esprit un petit peu subversif du côté un petit peu hooligan et j'aime beaucoup. Regardez ici, on la voit, alors c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, c'était pas cette bulle, c'était plutôt ça, le projecteur à LED à double flux, donc qui fait bien évidemment penser, si vous avez vu un peu les préparations de SSM, un préparateur qui fait des machines magnifiques, à ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait une S1000R avec une face avant de S1000RR qui ressemblait beaucoup à ça, et là vraiment on a quelque chose de très sympathique. Alors au niveau des couleurs aussi, puisque vous voyez, j'adore ce coloris, on va vous le présenter un petit peu plus bas, je sais pas pourquoi on dit on alors je suis tout seul, vous avez la couleur noire standard, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment passer un petit peu inaperçu, se donner un côté un peu bad boy. Nous avons bien évidemment toujours le coloris un petit peu lightweight Uni M Motorsport, donc ça c'est quelque chose à laquelle on est assez habitué, notamment sur la M1000R, et nous avons ce sport, et là il va y avoir du sport, qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore cette association de bleu et de vert un petit peu comme ça qui cogne, c'est vraiment très sympa. Regardez ici sur le configurateur, on va aller ici sur les couleurs et si on met le petit style sport, regardez comme elle est belle la moto avec cette face avant vraiment extrêmement énervée. Elle a complètement changé. Je trouve que maintenant, elle a un regard beaucoup plus séduisant, beaucoup plus agressif, cette S1000R. Ça fait vraiment hyper plaisir. Et bien évidemment, puisque on est là, on va pouvoir regarder aussi un petit peu le reste de la machine avec ce petit échappement toujours très sympa. Je trouve que dans les échappements d'origine, ça fait quand même bien le boulot. La petite boucle comme ça arrière. Enfin, il n'y a pas grand chose à acheter sur la moto, je dirais même rien. Moi, quand je la vois comme ça, je la trouve vraiment très sympathique. On peut regarder aussi les autres options avec la couleur Lightweight et le M Motorsport qui elle aussi rend très bien, et puis le Black Storm métallique est très beau également, regardez ici, c'est vraiment
très sympa. Alors comme je vous le disais, hein, la machine a augmenté de puissance, hein, quand on revient un petit peu ici sur la configuration initiale, la moto elle a vu ses performances augmenter, hein. Si on va ici dans les chiffres, et bien on a 170 chevaux, 114 Nm, donc ça n'a pas trop changé. 196 kg prêt à rouler avec le pack M, hein, on est aux alentours des 200 hein, quand la moto n'a pas ce pack. Et dans les nouveautés aussi de la machine, eh bien il y a notamment une poignée d'accélérateur à course courte M, hein, qui est dérivée directement de la M1000R et qui a 58 degrés d'angle d'ouverture, hein, c'est bien mentionné juste... Et bien dans les caractéristiques, ici angle de rotation de 58 degrés, pas mal de changements notamment au niveau de la technologie, le contrôle de couple, de traînée du moteur ainsi que le contrôle de traction ont été adaptés depuis la BMW M1000R, hein, donc ici, elle bénéficie des révisions, hein, le contrôle de traction DTC qui bénéficie des révisions apportées à celui de la M1000R, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis aussi le contrôle de couple moteur configurable, ça c'est des petites options qu'on va regarder. On va quand même regarder le prix hein, de cette machine dans le configurateur parce que c'est assez intéressant. Elle commence à 16 900 €, hein, ce qui n'est pas un prix extrêmement élevé, vous en conviendrez. Faut savoir que les S1000R ont toujours été des machines avec des prix assez intéressants hein, quand on compare aux autres hyper roadsters de l'industrie, souvent beaucoup plus onéreux. Là sur cette S1000R, 16 900, faut savoir que l'ancienne était à 16 800 €. BMW a vraiment réussi à contenir le prix. Alors bien évidemment, hein, vous le savez, hein, qui dit BMW dit option, et quand on commence à se faire un peu plaisir, avec notamment un petit pack M qui contient entre autres des jantes forgées, hein, donc ça forcément ça fait grimper un petit peu la note, on est déjà à 20 000 €, et après avec les packs supplémentaires ça peut décoller. Je vais quand même mettre le style sport parce que moi c'est la configuration que je ferai, et la petite finition pro qui contient quand même, allons-y, hein, un régulateur de vitesse, les poignées chauffantes, sabot moteur, le capteur de pression des pneus, le mode de pilotage pro, alarme anti-vol, le DDC Dynamic Damping Control qui est la suspension semi-active, shifter pro et keyless ride. Et bien quand on ajoute ça, on se retrouve à un prix de 19 790 €, ce qui en soi pour une machine équipée comme l'est la S1000R n'est pas forcément déconnant. On est à peu près au prix d'une Tuono Factory, et finalement la Tuono Factory elle a un peu les mêmes choses. Je pense qu'après, ça dépend vraiment des affinités que ont les uns et les autres sur la machine. Mais du coup, eh bien voilà, c'est assez intéressant de voir que BMW a vraiment voulu aller chercher encore plus loin sur une moto qui méritait pour le coup, parce que vraiment, la face avant de l'ancienne S1000R, moi, je ne pouvais absolument pas, je vous avoue que j'avais beaucoup de mal, et j'étais pas le seul, hein. Il y avait beaucoup de gens qui la trouvaient un petit peu indigente et pas très jolie. Mais il y en a une autre dont on doit parler, bien évidemment, puisque ce n'est pas la seule à avoir reçu bien une mise à jour, et cette moto qui a elle aussi été upgradée, c'est la M1000R, le roadster le plus puissant de la planète, je vous le rappelle, 210 chevaux sur une moto complètement déglinguée, hein. Quand je l'ai essayé, j'ai vraiment adoré conduire cette M1000R. Et au niveau du communiqué de presse, eh bien qu'est-ce qu'on dit sur cette nouvelle M1000R? Eh bien qu'en fait, elle n'a pas tant changé que ça. Je vous avoue que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, mais BMW tenait déjà une moto extrêmement performante, extrêmement intéressante sur toute sa configuration, et un rapport qualité-prix qui était aussi assez impressionnant, hein. Je vous le rappelle, une S1000R configurée avec tout ce que la M1000R peut avoir. Quand on faisait le comparatif sur la génération précédente, il y avait 800 € d'écart entre les deux, sauf que la M1000R avait un châssis de sportive, avait une puissance supplémentaire de 50 chevaux, avait énormément de choses pour elle, donc ça faisait quand même beaucoup de différence. Et là, du coup, sur cette nouvelle machine, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a notamment, eh bien, le nouveau regard, hein, le nouveau regard qui équipe, eh bien, la S1000R, hein, ce phare à LED à double flux. On a également un contrôle de traction qui a été repensé, donc qui a été mis sur la S1000R. La fameuse poignée tirage court, ça qui était déjà présente. Et donc, du coup, quand on vient un petit peu regarder ici le détail et les caractéristiques de la machine, eh bien on a déjà toujours les petits ailerons, hein, ça fait plaisir. On a les ailettes M carbone. Quand on prend le pack compétition, ça c'est très énervé, hein. Ce sont les freins de la M1000RR et qui sont extrêmement puissants. Et puis le regard, hein, projecteur à LED à double flux. Donc on a pas mal de petites choses sympathiques. Regardez ici, un 210 chevaux, c'est absolument hallucinant. C'est une machine qui est très légère, hein, notamment en version M, elle fait 197 kg si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez hallucinant. Et quand on va ici regarder, eh bien les couleurs, alors vraiment pour le coup, on a 3 coloris possibles. Alors avec ici
dit le pack compétition, on a le noir habituel. Regardez le prix qui a grimpé à 29 660 €. On parlera du prix juste après parce qu'il y a toujours une comparaison à faire avec sa concurrente directe qui est la Street Fighter V4S. Et on a un nouveau coloris qui est le aluminium black metallic matte, aluminium blanc pardon, metallic matte, qui est incroyable. Je trouve cette couleur hallucinante. Elle est magnifique. On dirait un peu, on dirait qu'elle est en argent pur la moto. Je regrette presque qu'elle ne soit pas disponible en pack compétition avec ça parce que pour le coup, elle est vraiment vraiment très belle. Et puis du coup, eh bien, on a beaucoup de choses. Et non, je vous dis des bêtises parce qu'elle est totalement disponible. Donc autant pour moi. Alors ça, c'est cool. Moi, si je devais en prendre une en configuration, ce serait celle-là. Alors quand on se dit 29 660 €, on se dit ça commence à être un petit peu, voilà, un petit peu beaucoup. On commence à être sur des choses qui sont assez énervées. Eh bien, il faut savoir que du coup, cette machine, elle est quand même très, très intéressante sur l'aspect du rapport qualité-prix parce que en fait, on a quelque chose de très bien fait sur la moto dans le sens où par rapport à sa concurrente directe qui est, je vous le rappelle, la Ducati Street Fighter V4S, qui est une machine aussi extrêmement sensationnelle. Et bien si on regarde un petit peu les prix de cette machine, et bien la Street Fighter V4S, elle vaut 27 000 €. Alors attendez, je vais vous retrouver le prix bien évidemment puisque je n'étais pas sur la bonne page. Donc on vient ici sur V4S. Et regardez, 26 890 €. À partir de 26 890 €. Donc d'ailleurs, on est même à un peu moins de 27 000 €. Mais pour le coup, eh ben, regardez. Je me disais bien qu'il y avait une petite erreur. 27 090 €. Donc ça fait 2500 € de différence avec la eh bien, M. Miller. Et sur la M. Miller, eh bien, à ce prix-là, vous avez des roues en carbone, vous avez un ensemble de choses qui est totalement folle sur la machine. Je vais pas vous passer tout le détail de la moto, mais il y a les jantes en carbone, il y a le système, il y a un système d'échappement à Krapovic, il y a beaucoup de choses. Et puis en termes de technologie, c'est une réalité aussi, eh bien, cette moto claque littéralement la Street Fighter, peut-être pas en sensation de conduite, en côté phénoménal du moteur, mais par contre effectivement voilà, c'est une machine qui est également extrêmement technologique, elle a toutes les assistances que vous pourriez vouloir, mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas nécessairement, et ça c'est un petit peu dommage, c'est Apple CarPlay et Android Auto, et pour le coup, eh bien ça c'est quelque chose qui est possible avec la marque qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, qui est Shiggy, qui est une marque qui fait eh bien, des écrans, des afficheurs pour eh bien, les motos et notamment pour BMW et qui propose eh bien, d'avoir accès à Apple CarPlay et Android Auto directement sur sa machine. Et là, vous avez le iOS 5 Play pour BMW qui est véritablement eh bien, un système qui est ultra simple puisqu'il va venir se fixer directement sur le système de montage GPS de la BMW de votre choix qui aurait ce système là et vous avez en fait c'est cet écran là, vous avez ici le montage directement qui se fait pour la prise de BMW et qui vous permet d'accéder à Android Auto, à Apple CarPlay, le tout en étant contrôlable depuis directement eh bien, la roue de votre BMW. Donc en fait c'est hyper intuitif et intégré comme système, c'est un produit qui est très bon et si vous voulez eh bien, en acheter un et l'acquérir pour votre moto, eh bien sachez qu'avec le code RoadstersTV vous aurez 10% de remise. Voilà, c'est le message qui est passé. Et eh bien écoutez, je vais encore une fois répéter ce que j'ai dit, mais parce que je pense que c'est vraiment important. La grande nouveauté pour moi ici, c'est cette S. Miller qui est vraiment pour moi fantastique au niveau de sa nouvelle apparence, de ses couleurs, des mises à jour qui ont été faites au niveau de la puissance, au niveau de la technologie, la poignée à tirage court. S'il y en a une à retenir, c'est vraiment celle-là. La M. Miller est fantastique, bien évidemment, elle est toujours aussi chouette, mais c'est une mise à jour graphique de la M. Miller. On a vraiment un nouveau look au niveau du phare, on a cette nouvelle couleur qui est très sympa, mais pour le reste, la moto reste telle qu'elle est, ce qui n'est pas mal, parce que véritablement, la M. Miller, c'est une moto qui est fantastique, donc on s'y retrouve très bien. Voilà, c'est un petit peu les news que je pouvais vous donner concernant ces nouvelles machines qui sont pour le coup vraiment extrêmement sensationnelles, extrêmement radicales et qui, je n'en doute pas, vont faire très plaisir à tous les fans de Roadster, dont je fais partie, Roadsters TV forcément. J'espère pouvoir les voir à l'ECMA, BMW va y être présent, donc forcément je couvrirai l'événement et je vais vous montrer ces machines si elles y sont. Vous pourrez les voir sous toutes leurs coutures. Et puis en attendant les amis, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, on va notamment traiter les sportives, les S et M RR. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!